Salut coucou tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien, vous préparez bien la rentrée, tout va bien. Bon, on va pas parler de la rentrée, ça déprime. Dites, dans une des dernières vidéos que j'ai faites, vous avez vu mes petits bocaux. Voilà, vous avez vu ces petits bocaux qui sont dans cette petite enveloppe. Ceux-là. Vous avez été nombreux à me demander un tuto pour faire ces bocaux. Alors je vais pas vous donner un tuto pour faire ces bocaux parce que pour faire ces bocaux j'ai mis un certain temps et j'utilise plusieurs logiciels, plusieurs applications payantes. C'est pas des tamponnages, hein. On m'a demandé si c'était des tamponnages, c'est pas des tamponnages, c'est imprimé. En fait ça se présente, je vais vous montrer ça. C'est des grandes pages à imprimer. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que je vous les ai mises à disposition. Je me suis ouvert une petite boutique Etsy, je vous les ai mises à disposition sur Etsy avec d'autres bricoles que j'imprime pour moi pour mettre dans mes journaux. Comme ça, bah, si vous voulez avoir les mêmes bricolages que moi, bah, vous pourrez. Voilà, les pages complètes. Non, ça c'est pas celle-là. Non, 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 c'est celle-là. Je m'ai trompée. Ça c'est quand on les imprime en plus petit. Pour vous montrer qu'on peut les imprimer en plus petit parce qu'on peut faire plein de choses avec. Alors, vous verrez sur certains bocaux, il y a des petites erreurs. Genre, il y a je sais pas, un soleil dans une montagne, des petites choses comme ça. Plusieurs soleils, plusieurs lunes, bon. Mais que je trouvais assez poétique. Donc, j'ai choisi de les laisser. Donc, vous avez 4 pages de petits bocaux, comme ça. Avec 12 petits bocaux par page. Donc, ça fait 48 petits bocaux. Vous voyez, hop. Deuxième, la troisième. Voilà, alors... Là, j'ai des défauts d'impression, c'est mon imprimante qui avait plus d'encre. Hein. Vous n'aurez pas ce problème-là, à moins de ne plus avoir d'encre sur votre imprimante, mais là, moi, j'y peux rien. Voilà, donc ces petits bocaux, vous les retrouvez sur Etsy. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Plein de choses, je vous montre ça. Là, vous pouvez les imprimer en plus grand. Vous voyez, là, je l'ai imprimé sur du papier, vous savez, les papiers texture lin. Je ne sais pas si vous allez voir la texture d'Action. Et ça, c'est même un métallisé. Je ne sais pas si vous voyez qu'il est un peu nacré. Et je l'ai imprimé à droite, en fait. C'est en un seul morceau tout ça. Je l'ai imprimé à droite et pas à gauche. Ensuite, j'ai plié en deux en laissant une petite marge au milieu. J'ai plié des papiers à l'intérieur. Alors, il se trouve que c'est des papiers. Vous savez, je les passe à la plastifieuse pour les repasser. Bon, maintenant plus, mais je faisais comme ça. Et des fois, la plastifieuse, elle les bouffe et elle les froisse et ça donne ça. Mais du coup, ça fait comme une vraie bouteille. C'était marrant. Donc voilà, j'ai fait un petit carnet avec. Et là, j'ai percé et j'ai mis un petit ruban. Vous me direz, si vous voulez un tuto pour ça, je vous ferai un tuto. On n'est pas obligé d'avoir les bouteilles, on peut faire ça pour faire n'importe quel carnet. Mais voilà ce qu'on peut faire avec les bouteilles en plus grand, par exemple. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les mettre telles quelles, comme j'ai fait dans l'enveloppe ici, avec juste un papier sur le dos. Ou pas d'ailleurs, pour venir écrire, tout simplement. Là, ah oui, j'ai fait un petit bidule, un petit machin. Alors ça, c'est imprimé sur toile. Sur la toile d'Action, vous savez. Je piquerai un petit coup de gueule un de ces 4 matins sur la toile d'Action. Parce qu'ils ont changé, ils ont fait comme avec le papier à aquarelle. Ils ont changé la toile et maintenant c'est tout pourri. Donc voilà, 3 petits bocaux que j'ai percés. J'ai mis des œillets. Une petite chaînette qui traînait par là. Des petites bricoles. Petite note de musique, un petit chat, une petite Hello Kitty. Derrière, un petit pochoir sur un papier au café ou au café ou à l'avocat, je sais pas. Peut-être à l'avocat, un petit pochoir, une petite étiquette. Puis je pourrais venir écrire dessus. Voilà, ça fait un petit bijou. Ça peut faire un porte-clés, hein. On peut très bien s'en servir comme porte-clés. On s'en sert comme on veut. Moi, j'avais une petite pochette ici. Hop, il n'y avait rien dedans. Clic-clac, je me mets 3 petits bidules. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec? Je vais vous mettre le lien là-dessous, vers ma petite boutique Etsy. Vous trouverez plein d'autres choses. Vous ne trouverez pas que les bocaux. Ah, ça a collé! Au secours, c'est bon. Vous trouverez ça. Vous trouverez ça. Les petits animaux comme ça, tout plein de petits animaux en famille ou pas. Lui, il est tout seul, mais il y a des petits animaux en famille. Voilà, les renards, voilà. Vous voyez ces renards-là en famille, là? Hop là, je vous les sors. Vous trouverez ceux-là. Ah, mais il y en a sur la couverture aussi. Ici, vous avez des petits écureuils. Voilà, vous trouverez ceux-là. Il y a les loups, il y a les ours, il y a les blaireaux. Alors, vous avez 2 pages à imprimer relativement en grand comme ça, que vous pouvez garder sous forme de petites cartes comme ça, ou découper à ras si vous voulez. Vous en avez des un petit peu plus petits. Là, je vous montre tout ça. Je vous ai mis tout ça. Il y a plein de choses. Alors voilà, pour les petits animaux que je vous disais, voilà, c'est ceux-là. Vous avez une page comme ça avec voilà, les petits écureuils, les petits renards, les loups, les cerfs, biches, les petits blaireaux, je sais pas quoi. C'est des bestioles bizarres, mais bon. Donc tout ça, je fais ça grâce à une intelligence artificielle qui me donne un coup de main parce que je ne sais toujours pas dessiner, hein, je vous l'ai toujours dit, ça ne change pas, je ne sais toujours pas dessiner, mais elle sait à peu près.
Donc j'ai essayé de faire un chamois, il n'a jamais voulu. Il sait pas ce que c'est qu'un chamois. Il m'a même fait des êtres humains à la place du chamois. Donc vous voyez, on fait pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà, vous avez 2 pages comme ça avec des grands dessins que vous pouvez garder en carte comme je vous ai montré dans mon journal. Ou vous découpez plus ou moins à ras et que vous utilisez comme illustration, comme die cut. Ensuite, vous en avez une, non, c'est pas celle-ci, avec le même genre. Alors, il n'y a pas 2 fois la même illustration. C'est toujours des illustrations différentes, même si elles peuvent se ressembler. Et vous n'avez pas 2 fois le même lot de renard, le même lot de loup ou je ne sais quoi. Ceux-là sont dans le même esprit, donc un peu familial, le parent, les enfants ou les 2 petits, mais en plus petit. Puisque là, vous en avez 4 x 4, 16 sur la page, au lieu d'en avoir 8. Donc, ils sont 2 fois plus petits, ceux-là. Et j'étais quand même obligée de me faire une page rien qu'avec mes potes les renards. Bah oui, je suis obligée puisque c'est mon petit logo le renard. Vous avez vu, j'ai changé le logo de la chaîne. Et vous verrez, c'est le logo de la boutique Etsy. C'est le renard qui mulotte comme ça, il saute, pouf, au moment où il va attaquer. Où il va attraper sa petite souris. Voilà, tout plein de petits renards. Donc pareil, à découper. Celui-ci, on le retrouve là, dans un sens et dans l'autre. Je crois que c'est les seules copies que j'ai faites. C'est le seul, celui-là peut-être aussi. Non, c'est pas le même. Hein. Voilà. Il y a juste celui-ci que je trouvais très mignon. Je l'ai mis dans les 2 sens, plus ou moins grand, plus ou moins petit. Voilà, donc vous avez ça. Alors, vous voyez, après, vous pouvez les imprimer. Il ne faut pas avoir peur d'imprimer sur des papiers différents. Vous voyez, ça, c'est imprimé sur toile. Et puis, je viens arracher les bords pour que ce soit un peu grunge. Vous collez ça sur une carte, ça vous fait une jolie petite carte. Bon, là, il est petit, mais vous pouvez les imprimer en plus grand. Il faut imprimer plus grand, plus petit, sur des papiers différents. Ça, c'est sur un papier texture lin, un peu écru déjà. Ça, c'est sur des papiers blancs classiques. Alors là, vous retrouvez les mêmes, parce que je les ai imprimés plusieurs fois. Hein. Les loups sur le papier lin. Ça, c'est sur un papier blanc, un DCP blanc tout bête, 160. J'ai plus d'autres toiles. J'ai tout utilisé les toiles, peut-être. Le petit cerf, le petit renard. J'imprime pour vous montrer, vous voyez, un petit tag tout bête. Hop, on coupe les coins comme ça. On vient faire une petite piqûre à la machine où on encre les bords. On colle un papier derrière ou alors on le fait sur un papier épais. Là, c'est pas assez épais. Je mets un papier derrière, pof, un œillet, une ficelle et vous avez un joli petit tag à mettre dans un journal ou pour faire une carte. Après, c'est sans fin. Il faut s'amuser, il faut s'éclater, il faut bricoler, il faut détourner. Imprimer plus grand, plus petit. Vous avez donc ces animaux-là. Continuons avec les animaux. Vous aurez les animaux actifs avec des Z. Z apostrophe animaux, Z apostrophe actifs. Vous trouverez ceux-là. Ouais, je m'amuse hein, comme je peux. Qu'est-ce que tu veux? Alors, ceux-là, même certaines scrapouillettes ont participé à leur conception pour me donner des idées. Pour me dire, tiens, fais un lapin qui fait du parachute. Ça, c'était censé être un castor qui faisait du skate. Sauf que le castor, il a pas de queue. Donc, on ne sait pas si c'est un castor, un hamster, une marmotte. Bon, c'est pas grave, c'est mignon. Un petit loup qui joue au golf, un renard qui cuisine, une petite souris qui fait du tricot. Il y a plein de... Le hérisson qui pêche, il m'éclate. Je le trouve trop mignon. Un petit lapin qui dort sous un champignon. Ça, c'est censé être une marmotte. Bon, si on veut, qui joue à la console. Ok, la souris qui tricote, on la retrouve là. Le hibou qui joue de la batterie. Ah oui, j'ai tenté une impression sur un papier vert type lin, c'est pas terrible. Ça vous montre un petit peu le principe, mais voilà, vous savez, sur papier vert, c'est pas top. On a des blaireaux qui jouent aux cartes. Normalement, on doit avoir des loups, je crois, qui jouent aux échecs. L'écureuil qui bouquine. Non, pas le castor. Le raton laveur qui... Alors, il est censé sculpter un morceau de bois. Bon, on va dire qu'il bricole. Le hérisson qui bouquine avec la tasse de café. Mais j'adore! J'adore! Le blaireau qui joue de l'accordéon. Le madame renard avec sa jolie petite jupe qui joue au tennis. Et les petits lapins qui font des châteaux de sable. Bon, et puis l'écureuil, c'est pas un gros bosseur. Donc, généralement, il fait la sieste. À plusieurs endroits. Il fait la sieste. Et le renard, il aime bien cuisiner. Le hibou est très zen. La chouette, le hibou est très zen. Ou des fois, un peu sportif. Un peu... hein, bon. Oui, c'est un hibou, j'y peux rien. Voilà, c'est un hibou. Un petit hérisson sous un champignon. Voilà. L'écureuil qui bouquine. Alors ça, c'était censé être une mandoline, vous voyez, quand je vous dis, c'est une intelligence artificielle, donc il y a des choses qu'elle sait faire, puis il y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire. Je voulais un loup qui peignait, j'ai eu énormément de mal à avoir un loup qui peignait. Voilà, le loup qui peint, il est là. Donc, comme je vous disais, ce sont des images qui sont faites grâce à une intelligence artificielle, donc il me sort un premier jet. Alors pour avoir une image, je lui en commande, je sais pas, peut-être entre 40 et 50 selon les images, et je fais du tri, beaucoup de tri. Et ensuite, celles qui sont pas trop mauvaises, je les reprends, je les retravaille, je redessine des trucs, je bidouille, je bricole. Donc, chaque image
et travailler séparément. En plus, ça sort pas comme ça tout bêtement d'un ordi, d'une intelligence artificielle. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Alors pourquoi je vous fais pas de tuto là-dessus? Bah rien que l'intelligence artificielle, c'est un abonnement qui me coûte 36 € par mois, plus les logiciels qui me permettent après de faire la mise en page et de retravailler chaque petit bricole. Voilà. On a des biches qui dansent, le rock acrobatique. Je vous dis ce que je leur ai demandé, hein. Après on a ce qu'on peut. Qu'est-ce que c'était ça? C'était censé être une biche, au final on sait pas trop si c'est un chien ou une biche. Et elle était censée cuisiner un gâteau de mariage. Bon, elle est à côté d'un gâteau. Mais je trouve ça mignon. Alors voilà, les loups qui jouent aux échecs. Les voilà. Le château de sable avec le lapin. Bon, voilà. Moi, j'ai trouvé ça tout mignon. Ça, c'est censé être des oiseaux qui jouent à la corde à sauter. Ça n'a pas marché, mais je les ai trouvés tellement mignons. Tous les oiseaux que vous voyez, c'est ceux-là. Ah bah, on a fait le tour déjà. On est sur la 4e page. Voilà, celui-là aussi. Je les ai trouvés tellement mignons que j'ai fait des plaques comme ça. Je trouve ça trop choupinou. J'espère que ça vous plaira. Les animaux actifs. On verra. Il y a peut-être de quoi en faire... une deuxième série si ça fonctionne, si ça vous plaît. Voilà, une fois qu'on les a découpés, qu'on fait des petites cartes, ça c'est imprimé sur un papier lin blanc, papier lin écru. Ça c'est un DCP tout bête, tout simple. Ça vous donne une idée de la taille. Ça c'est l'impression comme ça. Après vous pouvez imprimer plus petit, plus grand. C'est à vous de voir. Et après on les utilise, on en fait plein de choses. Voilà, je ne vais pas toutes vous les remontrer, elles sont toutes là. Sauf celles que j'ai déjà utilisées, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait, par exemple? Mais après, ce sont des die cuts, en fait. Vous pouvez les découper à ras de l'image, si vous voulez l'intégrer tel quel. Moi, pour l'instant, je les découpe en cartes. Et après, selon l'usage, je les redécouperai plus près, éventuellement. Ceux-là, je ne les ai pas encore beaucoup utilisés, mais voilà. Par exemple, un petit tag, un petit bricole, une petite chose qu'il faut que je glisse dans un de mes journaux. Alors, on pourrait croire que c'est un petit tag tout bête, mais en fait, c'est une grande page de journaling qui s'ouvre comme ça. Et c'est carrément un A4, c'est une grande feuille celle-ci. On n'est pas obligé de faire aussi grand, mais celle-ci c'est une grande feuille, voilà. Hop, décorée ici, avec notre petit écureuil flemmard. Parce que c'était les vacances quand j'ai fait ça, alors quand même il fallait bien se reposer un petit peu. Hein, faut pas déconner quand même. Et voilà, une fois refermé, j'aurais pu le découper à ras du dessin pour le coller, mais j'ai préféré garder l'idée de la petite carte. Voilà, ceux-là je les ai imprimés plus petits, vous voyez. Ce sont ces 4-là. Voilà. Vous voyez, ils sont imprimés plus petits. Je ne sais pas si j'ai fait un A5 ou pas tout à fait. Donc après, à utiliser plus petits éventuellement. Alors les plus petits, je les ai utilisés ici, je me souviens. Là, vous avez ceux-là aussi en plus petits. Ou ceux-là, c'est les autres planches que je vous ai montrées avant de l'autre série d'animaux. Bon là, je me suis ratée sur l'impression parce que j'essaie toujours d'économiser le papier. Donc des fois, il y a des petits ratés. Et ceux-là, j'en ai fait des petites choses toutes mignonnes, je trouve. J'ai fait des petits, alors soit des faux Polaroid. Life is good. Life is good. Non, 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 non. Alors, j'ai tout mélangé. Les deux séries, les animaux actifs et les autres en famille, etc. Voilà, on a des petits trucs comme ça. Ou des petites diapos, trucs mûches. Avec des petites phrases ou pas. Et puis au verso, il n'y a rien. J'ai rien mis pour l'instant au verso. Je verrai selon comment je les utilise. Est-ce que je vais les coller dans mes journaux ou est-ce que je vais les glisser quelque part et donc écrire au dos, je sais pas encore, donc je ferai le verso au moment où ça me servira. Le même esprit mais rond avec le petit blaireau, voilà, et rond plus grand. Et là j'ai mis la famille de petits Bambi et là on a les petits loups. J'ai pas encore trop décoré, il faut que je mette une petite phrase, ce genre de choses, un petit ruban là. J'aime beaucoup les tags ronds. Et pour revenir aux bocaux de tout à l'heure, vous voyez les bocaux, ceux-là sont imprimés en très grand. C'est un peu comme le carnet que je vous ai montré dans mon journal. Ça, c'est les tailles standards. Et après, on peut les faire en plus petit. Et voilà, imprimé sur du papier calque, sur du vélin. J'ai démonté une vieille diapo. Et je suis venue les glisser dedans. Alors là, c'est vraiment imprimé petit, 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 petit. Trop petit, parce que j'aurais voulu en avoir qu'un. Dans ce sens-là, je me suis plantée, donc je fais ça. C'est pas très grave. Mais donc, on peut récupérer des vieilles diapos. On peut faire ça, vous verrez, je vais vous en montrer d'autres des vieilles diapos. Je vous parle de tout ça parce que j'ai lancé ma petite boutique Etsy en me disant que ça pouvait vous plaire parce que j'ai pris la température auprès de certaines scrapouillettes autour de moi qui ont bien apprécié, qui ont bien accroché. Donc je me dis que ça peut peut-être plaire un petit peu et que puisque je passe du temps à le faire pour moi, c'est un peu bête que ça ne serve qu'à moi. Si ça vous branche, voilà, vous avez vu les bocaux dans une vidéo, ça vous a plu, autant les partager avec vous. Alors j'avoue, je vous les fais payer parce que, encore une fois, c'est des logiciels que je paye moi et puis, comme on dit, tout travail mérite salaire. Et là, il faut que je me vende et je n'y arrive pas, donc je me tais. J'espère que ça suffira à vous convaincre. Voilà, je n'y arrive pas. Vous trouverez aussi dans la boutique Etsy les chats Art Nouveau devant les vitraux. On en a 4 pages aussi. Alors, la plupart du temps, c'est 4 pages.
Ça peut être 5. Enfin, vous verrez, je vous dirai ça plus tard. Vous le verrez. De toute façon, tout est écrit dans les descriptions. Voilà, là, on a 4 pages. On a les chats vitraux, comme ça. Donc, il y en a 8 par page. Donc, 4 x 8, 32. Ça fait un petit jeu de cartes. En noir et blanc. Alors, quand vous lui dites que vous voulez des chats, vous avez beau préciser la couleur. Le chat, il a les poils longs, il est roux ou noir et blanc. T'as pas le choix. Alors, j'ai pas trouvé l'astuce. C'est pas facile. Il faut apprendre à leur parler. Quand on vous dit, oui, les intelligences artificielles, ça va tout changer, ça va supprimer des emplois, des ci, des là. Je suis pas devin, je sais pas où on va aller, mais ça va aussi en créer. Parce que savoir lui parler à ce monsieur-dame-là, à ce truc de... C'est Midjourney, pour ceux qui se posent la question. Savoir parler à Midjourney pour avoir un résultat qui correspond avec ce que vous cherchez, eh ben, je vous promets que des fois, vous vous arrachez les cheveux. Et étant donné qu'il se base sur tout ce qui existe sur le net, si ça n'existe pas, eh ben, tu peux toujours essayer, tu ne l'auras pas. Mais pour lui faire faire ce que tu veux réellement, eh ben, je vous promets qu'il y a des fois, on bataille. Hein. Et voilà la 4e page. Là, c'est ma Mimi. Il faudrait une 3e couleur pour avoir ma Mimi. Et tous les rouquins, là, c'est mon loulou. Tout ça, c'est mon loulou. Voilà, donc des petits chats art déco en petites cartes comme ça. Alors voilà, imprimés. Je vous les ai toujours imprimés pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Alors, si vous imprimez tel quel, donc vous n'avez pas à vous poser de questions, ils sont faits pour faire un A4. Voilà ce que ça donne une fois découpé, ça quand même pas le même look, je sais pas, c'est quand même différent de les voir découpés. Alors moi, sur ces trucs-là, je laisse pas forcément, je laisse peu souvent de marge. J'en ai laissé quelques-unes parce que je me suis dit, ça peut peut-être me brancher d'avoir un peu de marge de temps en temps. Mais, ah oui, ça... Mimi est venue faire un carnage avec de l'encre sur mon bureau, voilà, ça fait des taches. Donc ça, vous n'aurez pas les taches d'encre, à moins d'avoir une Mimi qui fasse des taches d'encre. Mais ça, ceux-là sont déjà collés sur d'autres papiers pour les rendre plus rigides. Et pour en faire déjà des cartes un peu de journaling. Là, j'ai laissé un très léger contour jaune autour, puisque j'ai mis une carte derrière qui était assortie avec ce que j'avais là. Comme ça, on peut écrire dessus. Voilà, j'ai déjà collé sur certains... Elles sont plus raides. Et comme ça, je peux déjà directement les mettre. Ça, c'est un papier musique. Thym au café, ça pareil, papier musique, thym au café. Ça, j'ai plus qu'à les glisser dans mes journaux, comme par exemple, où est-ce qu'il y en a? Hop, dans ce journal-là. Alors, vous allez me dire, il est un peu bizarre ton journal. Oui, parce que il était comme ça au départ, sauf que j'ai encore des pages à remplir. Il ne fermait plus. Donc, je l'ai découpé des deux côtés et je lui ai rajouté des tissus de chaque côté, ici et là, pour qu'il puisse devenir plus obèse. Hop là, mais en fermant toujours. Sauf que là, pour l'instant, il n'est pas plus obèse. Donc forcément, ça baille un peu pour l'instant sur les côtés. C'est pas grave, ça, on arrangera tout ça. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les petits chats. Les petits chats, ils sont là-dedans. Voilà, un petit chat. Je lui ai mis un petit bidule avec une petite breloque. Je vais même découper des petites étoiles dedans avec une pince, avec des étoiles. Comme ça, le petit chat regarde les étoiles. Et puis, je suis venue écrire au dos. Voilà, hop, et je glisse ça dans... Pampan et... Comment tu t'appelles, toi? La moufette, elle s'appelle comment? Il y a Pampan et... C'est dans Bambi. Si, c'est Pampan et... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, voilà pour les petits chats. Je vais vous montrer les petites photos, là. J'ai plein de petites photos comme ça aussi que j'ai faites. Les petites fleurs, là. Vous les trouvez sur Etsy. Je vous montre ça vite fait comme ça, là-dessus. Ça. Souvenez-vous, la page de fleurs que je vous ai offerte dans une vidéo précédente. Vous savez, il y avait 4 photos de cartes, enfin 4 cartes florales. Je vais y arriver. J'ai mis 3 lots de cartes florales sur Etsy. Donc à chaque fois, il y a 5 pages. Là, vous avez 5 pages. Donc vous avez 20 cartes par lot de cartes florales. C'est jamais les mêmes. Vous pouvez avoir 2 fois des roses rouges, 2 fois des lys blancs si vous voulez. Mais il n'y aura jamais 2 fois la même fleur. Si vous trouvez 2 fois la même fleur dans 2 lots différents, vous me dites c'est une erreur. Et je vous enverrai une photo supplémentaire. Mais a priori, il n'y a pas d'erreur. Je pense pas. Mais c'est le principe d'une erreur. On pense jamais qu'il y en ait. Et pourtant... Donc voilà, une petite carte. Celle-ci, elle est imprimée plus petite, puisque si vous vous souvenez, ces cartes florales sont imprimées en format 10-15. Elles sont plus grandes que ça. On va les voir après. Ça, c'est un bidule, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les animaux actifs. Hop, c'est une grande page de journaling aussi. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses dont vous voulez les tutos pour les réaliser, que ce soit avec ou sans mes impressions, mes bidules d'Etsy. Je veux dire, ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, vous décorez bien comme vous voulez. Là, ça, c'est une fleur qui vient de ces cartes florales aussi. Simplement, je l'ai découpée tout autour pour venir en faire cette grande carte de journalisation, là, cette grande carte-là, avec des tamponnages là-dessous, un papier ici imprimé par mes soins, une petite étiquette, une étiquette, un peu de dorure, machin, gna gna, voilà. Et au dos, on vient écrire ça, c'est une autre carte florale. Je vais vous montrer tout ça, mais au moins, vous les voyez en situation. Alors, les cartes florales. Non, d'abord, on finit les chats.
Alors les chats, hop, regardez. Donc le format standard des chats, je vous l'ai déjà montré. Je les ai perdus, ça va pas du tout ça. Voilà, le format standard, si vous ne prenez pas la tête et que vous imprimez tel quel, c'est ça. Donc c'est du demi, 10-15, donc c'est du A5, A6, A7. C'est du A7, voilà, le format 10-15, c'est celui-là, grosso modo. Donc ça, c'est la moitié. Donc il en va 2 dessus. À peu près. Voilà, c'est presque format, ça doit être format TC, format carte à jouer, ce genre de choses. Peu de choses près, c'est ça. Si vous les imprimez plus grandes, et ben vous avez ça. Comme les cartes florales, justement. Les cartes florales, elles sont grandes comme ça. Donc ça, c'est sur des papiers texture lin d'Action, mais métallisés. J'aime beaucoup ces papiers. Vous voyez, ces papiers-là, j'ai plus le papier promo pub dessus, le nom, qu'on avait eu Action il y a quelques temps. Vous savez, il y a des blancs et des écrus un peu métallisés. Bon, bah c'est ça. Donc c'est du A5. Je mets ça dans mon imprimante. D'office, je mets le A5 et je lui demande d'imprimer une image. Alors après, je vous laisse gérer avec votre imprimante. Je ne vais pas vous apprendre à vous en servir. Je bataille assez avec la mienne pour qu'elle fasse ce que je veux. C'est pas toujours évident. Vous prenez juste une image de chat ou une carte florale. Ou vous pouvez faire ça avec plein de choses. Hein. Vous pourriez faire ça aussi avec les loups qu'on a vu là, les petits animaux là. Tout cela là. En les faisant plus grands. Et vous la faites imprimer là à droite. Une à droite, format 10-15. Et bien quand ça sort, vous n'avez plus qu'à plier au milieu. Ouf! Vous voyez, hop, ça c'est sorti comme ça de mon imprimante, j'ai plié au milieu, j'ai une carte. Voilà, c'est fini, merci, au revoir. Tu colles un joyeux anniversaire et c'est réglé. Si vous voulez vous faire des cartes simples, rapides, jolies, avec des motifs que vous ne trouverez pas ailleurs, qui sont inédits, machin, ce ne sont pas, attention, tous les motifs que je vous montre là, ce ne sont pas des trucs que j'ai récupérés de je ne sais où, de vieux bouquins, de vieux machins, de vieux trucs, et que j'ai scannés et que je vous revends. Non, 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 ça, tout ça, c'est unique. Vous les trouverez nulle part ailleurs. Vous trouverez des trucs qui ressemblent, mais vous ne trouverez pas ces images-là nulle part, nulle part, nulle part. Voilà, et si vous voulez faire plein de cartes, mais que vous voulez faire des économies de papier, vous faites la même chose que là, mais vous en imprimez 2, et vous coupez au milieu, et ça fait une carte postale. Voilà, vous voyez, hop. Petite carte postale, là, j'avais les 2 côte à côte sur le même papier, pouf. Et ça m'en fait 2. Je colle un truc derrière ou pas, je mets mon petit mot, pof. Au pire, hein, vous mettez votre petit mot, l'adresse, un timbre, c'est une carte postale. Et bingo, donc ça c'est quand elles sont imprimées en 2 fois plus grand qu'en standard. Et ensuite on peut faire plus petit. On dirait des photomatons de chat. Voilà, donc ça j'ai imprimé ça. C'est quoi ça? C'est du papier lin aussi, mais pas brillant, pas métallisé, nacré, machin comme ici. Voilà, donc après vous les redécoupez, vous en servez un peu partout comme vous voulez, comme die cut. Ici, encore plus petit, parce que j'ai la folie des grandeurs et des petitesses. Tout plein là. Encore plus petit que j'ai utilisé pour d'autres bricoles. Et vous pouvez tout à fait après avec ça venir faire des petits trucs comme ça. Ou comme ça. Il suffit de les découper. Soit les laisser rectangulaires, soit les découper à la forme du chat peut-être. Ou à la forme de la vitre. Et encore plus petit, mais vous voyez sur papier vélin, vélum, calque. Qui m'a servi à faire cette petite diapo. Pareil, d'une diapo récupérée. Vous voyez? On voit par transparence puisque c'est en vélin. Alors, ça, vous pouvez tout à fait le faire sans avoir tout ça. Vous voyez, vous prenez une vieille diapo, vous l'ouvrez, hop, ça se démonte très facilement, vous l'ouvrez. Moi, je vous conseille de ne pas l'ouvrir sur tous les côtés, mais de l'ouvrir que d'un côté comme ça. Je parle des diapos plastiques. Les diapos carton, il faut que j'en récupère pour voir si on peut faire pareil. J'aimerais bien, mais... Dedans, je mets un petit vélin, et vous voyez ici, c'est un morceau de calque que j'ai tamponné. Avec des tampons fleurs, on fait ça avec ce qu'on veut, quoi. J'ai marqué la forme de mon rectangle pour savoir où tamponner. J'ai tamponné, puis j'ai glissé ça à l'intérieur. Un peu de colle sur les bords. Voilà, j'ai redécollé, donc ça colle plus. Mais... Et vous pouvez faire des petites diapos comme ça, récupérer des petites diapos sans problème. Après, avec votre crocodile qui coupe bien, je pense qu'il y a moyen de percer là pour faire un trou. Je pense. Tiens, on va tester, on va voir tout de suite. Voir si elle arrive à percer tout ça. Attendez, j'en prends encore une autre, voilà, avec d'autres. Vous voyez, là, j'ai tamponné avec de la Stazone. Et là, c'est encore d'autres illustrations, mais je vais vous montrer ça après. On va voir si la crocodile elle coupe ça ou pas, parce qu'elle perce des trucs assez impressionnants. Est-ce qu'elle est capable de percer ça? Ah, bah comme ça on saura. Mystère. C'est en direct live. J'ai pas testé avant. C'est sans filet. Oh là là, j'adore. Ça coupe comme dans du beurre. Elle s'en fout, elle te dit bah mets en 3 des diapos au lieu d'en mettre qu'une, ce sera mieux, je m'ennuierai moins. Regarde ça. Elle a coupé ça comme rien. Ça lui fait ni chaud ni froid, ça lui fait pas peur, regarde donc. Hop, voilà, super trou. Là, un œillet, pouf, et on n'en parle plus. Puis là, au moins, il tient fermé, il n'y a pas de souci. Il bougera plus. Hop,
Et voilà, un petit œillet. Là-dessus, une ficelle ou une petite chaînette. Et on glisse ça dans un journal, dans une petite pochette. Et on tire sur la ficelle pour le récupérer. Et hop là. Bon, j'ai pris le premier truc qui venait, que j'avais à portée de la main. C'est pas forcément celui qu'il faut, mais c'est pour vous montrer le schmilblick. Et voilà. Et on est tout bon. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec tout ça. Ça, ce sont des petites minettes des années 30, des années 20. Minettes, c'est gentil quand je dis ça, hein. Des petites nénettes. Alors non, les petites nénettes, on verra après. On va parler des petites cartes florales, celles-là, là, qui sont dans la même veine que la page que je vous ai offert, ça et ça. C'est exactement dans la même veine. On en a 3 lots sur Etsy. C'est marqué, c'est lots de cartes florales. C'est les cartes florales, il y a même un groupe spécial. Voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Le lot 1, donc c'est toujours à imprimer tel quel, c'est sur du A4. Donc il n'y a pas de souci, c'est simple. A priori, c'est assez simple à imprimer. Voilà, hop. Le lot 1 avec des marguerites, avec des pivoines, des roses, des lys jaunes bizarres. C'est pas toujours des fleurs très réalistes, hein, mais tant pis. Des pensées, des lys blancs, des dahlias, du muguet, des petits trucs entre les cosmos et les anémones, on sait pas trop. Des lys, des tournesols, des roses. Et ça, c'est de l'ail des ours, pour ceux qui ne connaissent pas. Dans la forêt, ça sent l'ail quand on se promène au printemps. Parce qu'il y a le nail des ours. Ça, c'est le lot 1, donc il y a 5 pages. Le lot 2, 5 pages aussi, toujours 5 pages, donc 20 cartes. Le lot 2, du magnolia, de la jonquille, de la pivoine et des petites fleurs bleues façon peinture à l'huile, genre de pensée. Hop, des myosotis. En plus, des magnolias, des pivoines, des tulipes. Bon, je vous montre vite fait. De toute façon, sur Etsy, j'ai fait en sorte que vous voyez systématiquement ce que vous allez acheter. Donc, si vous regardez toutes les photos, tout est dans les photos. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de truc caché. Vous n'allez pas recevoir autre chose que ce qu'il y a sur les photos. Premièrement. Deuxièmement, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui m'ont dit « Ouais, moi, j'achète pas sur Etsy parce que... » Tiens, des clématites. Parce qu'il y a des... On m'a dit dernièrement, il y a des apps à déplier. Comprendre, il y a des fichiers zip à décompresser. Et bah parfois, les gens maîtrisent pas forcément, et je peux comprendre que ce soit pénible d'être obligé de télécharger un truc pour décompresser le zip, etc. Donc, il n'y a pas de fichier zip. Vous téléchargez, vous avez des JPEG directement prêts à imprimer. Donc, je ne peux pas mettre plus de 5 pages par fiche article, c'est la limite d'Etsy. C'est pour ça que les gens vous mettent des zips, c'est quand il y a plus de pages. Ça, c'est des glaïeuls. Voilà, ça, c'était le lot 2 et le lot 3. Mais je pense qu'il y aura d'autres lots plus tard, parce que j'adore faire ces petites cartes, des glaïeuls, des clématites, des cosmos, des tulipes, des roses, des dahlias, des... je sais pas quoi, des boutons d'or. Myosotis, ail des ours, lys, tournesol, pareil, boutons d'or, muguet, magnolia, lys bleu. Jamais vu. Mais c'est qu'il faut que ça existe un jour. Un genre de cala arôme, ou je sais pas quoi, vous l'avez vu en petite celle-là tout à l'heure. Lys. Ça, j'avais demandé du chèvrefeuille. Alors, on est d'accord que c'est pas du chèvrefeuille, mais que je trouve ça plutôt joli. Bon, je l'ai gardé. Et des pensées, voilà pour les 3 lots. Alors, ces cartes, c'est pareil, hein. Vous pouvez en faire des cartes en imprimant, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les chats, vous voyez, hop, imprimer directement. Alors ça, c'est sur un papier aquarelle. Je trouve ça superbe sur du papier aquarelle. Le beau blanc, hein, pas le truc tout rose, tout moche, parce que sinon les couleurs, elles ressortent pas. Et comme le blanc revient dans pas mal d'actions, peut-être que chez vous aussi. Et là, elle est imprimée pareil sur un papier lin un peu métallisé, vous voyez. J'ai imprimé juste à droite. Hop, on plie en deux et on a une carte, c'est tout fait. Pas à s'embêter. Les formats normaux, si vous imprimez classiquement, normalement, vous les avez déjà vus, je vous les ai déjà montrés, puisque je vous en ai offert la dernière fois dans une vidéo. Ça, c'est sur de la toile. À coller sur une carte, c'est super mignon. Là, sans bordure, avec des bordures. Hop, on fait comme on veut. Ça, c'est du papier lin, de la toile. Et ça, c'est une erreur, c'est du papier trop fin. Et c'est pour ça, c'est du papier d'imprimante standard, mais c'est une erreur. C'est pour ça que je viens le découper à ras et que j'en fais des cartes pour pas y perdre, puisqu'on va pas gâcher. Il y a toujours moyen de faire plein de choses avec. Et même chose, vous réduisez la taille, vous les imprimez en plus petit, pour faire des petites cartes, pour glisser sur ou dans des trucs, faire des petits carnets, faire... Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à faire. Encore plus petit, comme pour les chats. Hop. Comme ça. Et encore plus petit, et encore plus petit, et toujours plus petit. Ça, c'est la même taille, regarde. Encore plus petit, ça fait des petits timbres. Vous découpez au bord avec un ciseau cranteur, ça fait des petits timbres, pourquoi pas. Et encore plus petit. On ne s'arrête jamais. C'est tout petit. Là, ça fait quoi? Ça fait même pas 300, ça fait 2 cm 5 de haut à peu près.
sur un gros centimètre 5 de large. C'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et si ça vous tente, je vous ai mis en place un bon de réduction qui est valable jusqu'au 17 ou 18, je ne sais plus. 17 septembre inclus, je pense, ça doit être un dimanche, un truc comme ça. Vous avez le bon de réduction découverte 25. À partir de 3 articles achetés, vous avez 25% sur toute votre commande. Je vous mets tout ça là-dessous, de toute façon, comme ça, vous pourrez en profiter. Donc, j'espère que ça vous branchera. Vous avez ce lot-là, avec des petits bouquets de fleurs. Là, on a des bouquets de fleurs, on a des plantes vertes. Alors, il y en a qui ont la tête en bas, c'était pour gagner de la place. Des petites suspensions. Voilà. Hop, encore des petites plantes vertes et des petits palmiers, des petits rosiers, des genres de géranium, des arômes. Et une page avec des oiseaux, un petit peu comme on a eu les animaux tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est des oiseaux. Ça, j'en ai fait aussi, vous voyez, en imprimant de différentes tailles. Hop là. Voilà, un petit bouquet de fleurs. Ici, tout petit, tout petit. Ou un pot de fleurs. Ici. Voilà, par exemple. Sinon, je prépare des clusters à l'avance, vous voyez. Là, c'est un papier aquarelle que j'ai peint. Ensuite, je suis venue y mettre une petite dentelle, un petit tissu. Et ma petite plante verte avec une étiquette. Voilà, je fais des petits clusters comme ça. Que j'utilise après dans mes créations. Je prépare à l'avance. Là, c'est du tissu, c'est du jean que j'ai mis dessous. Là, je l'ai coupée pour qu'elle soit droite. Une petite suspension. Hop, et un petit rosier. J'ai aussi préparé plein de photos. Plein de vieilles photos. Alors, personne sur ces photos n'a jamais existé. Tout est fait, comme je vous ai expliqué, avec l'aide d'une intelligence artificielle qui récupère des photos et qui fait des compilations, des machins en fonction de ce qu'on lui demande. Voilà, on a plein de vieilles photos là. Hop, vous allez peut-être voir plusieurs fois les mêmes, parce que j'en ai imprimé plein. J'en vois pas le bout. J'en vois pas le bout, ça s'arrête quand? Hop, et je vais même pas tout découper. Voilà, on a plein de vieilles photos comme ça, des jeunes hommes, des photos, des vieilles photos, des petites mamies. Alors après, voilà, j'imprime. Je vous les montre imprimés, découpés, préparés parce que c'est plus parlant. Ici, c'est imprimé sur du papier photo d'Action, le glossy. Alors attention parce que ça se raye très vite. Elle n'est pas rayée comme ça normalement. Mais simplement de la découper, ça la raye à mort hyper vite. Lui, c'est pareil. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la laque après pour bloquer, pour plus que ça se raye, pour plus que ça s'abîme. Ça marche plutôt bien, puis du coup ça leur donne un air un peu vieillissant, des photos un peu plus vieilles qui sont pas désagréables. Voilà, sur toile, hop, mon petit papier avec son ombrelle, il m'éclate. Ça c'est sur toile, ça c'est sur papier, ça fait papier mûrier là, papier je sais pas quoi, super fin. Ça rend super bien. Sur calque, tiens voilà, vous voyez que là elle est pas censée être rayée comme ça. Alors sur papier calque ça roule, hein. Toujours. Papier calque qui est mouillé, le vélin mouillé, ça roule. Mais c'est pas grave, quand vous le collez, ça roule plus. Vous voyez, normalement, elle n'est pas rayée. Mais là, elle a rayé parce que le papier d'Action, c'est du papier tout pourri. Ça, c'est un autre papier photo mat, c'est du HP, je sais pas quoi, que j'ai par là depuis 25 ans. Alors, me demandez pas ce que c'est, j'ai pris ce que j'avais, voilà. Alors, je vais pas tout vous montrer parce que on a quelques photos couleurs, mais la plupart, c'est quand même du noir et blanc. Enfin, noir et blanc, sépia, hein. Puisque j'ai demandé des choses un peu vintage. Alors des jeunes femmes avec un petit turban, un petit chapeau, un petit truc sur la tête. Des petits garçons très sérieux. Très sérieux. Des jeunes femmes de la belle époque avec un beau chapeau, une belle tenue, un papy un peu marqué par les ans. Attendez, hop là, il est sur papier calque. Je mets quelque chose derrière pour que vous le voyez mieux. Voilà. Il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. C'est top, je me régale. Celle-ci, c'est pareil, c'est sur le papier d'Action là qui s'abîme. Donc après, avec de la laque, on résout le problème. Et celle-ci me traumatise, cette petite photo, parce que ça pourrait être moi. J'ai des photos de moi gamine. Ça pourrait être une photo de moi. Voilà, ça me donne une idée de la tronche que j'ai. Enfin non, j'ai bien changé quand même. Hein. Mais bon. Voilà, alors, dans quelle situation on peut utiliser toutes ces photos? Je vais vous sortir mes journaux dans lesquels je les ai glissés pour que vous les voyez. Partout, bien sûr, mais j'en ai mis pas mal dans celui-là. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, celui-là, je pense pas. Je l'ai pondu il y a peu de temps. Si vous voulez que je vous fasse une découverte globale de ce journal, enfin, dans le détail, vous me dites, vous me direz, on fera un flip-through, comme ils disent en anglais. Voilà, par exemple, une photo ici, qui est glissée dans une pochette où j'ai mis un faux cadre, voilà. Petite demoiselle avec son voile sur la tête. Derrière, j'ai mis un papier teint, je sais pas quoi, pour pouvoir écrire dessus.
tout simplement. Et elle se glisse là, elle sert de couverture à mon journal. Et dedans, alors dedans, voilà, hop, j'en ai une ici. Juste glisser comme ça, pareil, sur un petit papier. Coller sur un petit papier, glisser là. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bah, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a, que vous avez déjà vu. Tiens, un petit chat. Glisser là. Mais on va pas faire tout le flip show du journal, mais juste que vous voyez un peu les mises en situation de différents trucs. Hop, une photo. Ici, j'ai doré les contours. Dites-moi encore, ça, je vous les ai pas montrés encore, mais je vais vous les montrer. Toute une collection, bah si, vous les avez vus là-dessus. Voilà, c'est ça. Toute une collection de petites madames dessinées façon dessin de mode des années 20, 30. Voilà, j'ai fait des petites choses comme ça. Comme ça. Comme ça. Je vais vous les montrer après. Des petites bricoles comme ça. Et avec du papier calque, là, j'ai fait un genre de diapositive calque, mais rond. Un truc un peu mixte entre la diapo, le tag, on sait pas trop quoi. Voilà, avec une de ces photos-là, enfin de ces images-là. Je vous les montrerai après. On va passer le journal en revue, puis je vous montrerai les petites madames après. Là, tiens, une photo. Il y a encore une photo, là. D'un petit garçon. Très sérieux, toujours très sérieux, petit garçon. Toujours. On sourit pas à l'époque. C'est marrant parce que quand vous demandez des photos de petits garçons, on ne sourit pas. Tiens, les cartes florales, celle-ci, je l'avais collée sur un papier. Elle est faite avec de la toile. Je l'avais collée sur un papier teint au café. J'avais laissé ça exprès. Voilà, elle est glissée là-dedans. Et là, vous avez carrément un petit album avec ses photos. Alors, le papier, là, fait partie d'une série aussi qui est sur Etsy de papier grunge. Et là, c'est un papier, c'est une photo sur papier au mûrier, machin, que j'ai vieilli avant de la coller. Et j'ai fait un petit album, ça c'est du papier au café. Et dedans, c'est du papier au café aussi qui sert de support aux photos. Voilà, juste fait un petit album comme ça. Alors, il y a ça c'est de la toile, ça c'est du papier standard. Papier au lin, enfin texture lin, du calque. Là, on découpe les bords avec ça. Tout de suite, ça donne un style différent, ça met bien, on est bien dans l'époque. Et mon petit papy, là, que j'aime beaucoup. Voilà, un petit carnet comme ça, à glisser, hop, dans un journal. Ah bah, ma petite photo de moi. Que c'est pas moi, mais que ça pourrait être moi. Là, encore un petit jeune homme. Tiens, les petits animaux actifs, je l'ai mis là. Un petit lapin. Parce que, voilà, j'avais envie. Ici, une carte sur laquelle j'ai collé une photo qui avait été griffée. Aussi, que j'ai bloqué les griffes donc avec de la laque. Hein. Je vous ai déjà dit ça. Là, on retrouve une petite famille de loups. Pourquoi? Parce que j'avais envie sur de la toile. Alors, j'ai pas voulu coller quoi que ce soit derrière. Je l'ai laissé tel quel. Juste glisser là sous un petit... un trombone, un joli trombone. Et roule ma poule. Ma petite famille de loups. Là, une carte avec mes petits animaux. Là, hop, on retrouve un petit chat. Avec un petit mémo au dos. Des bocaux. Dans une pochette de CD un peu décorée. 2 bocaux. Je les sors pas, hein, mais le cœur y est. Et 2 derrière, donc à customiser, à utiliser ailleurs, à bricoler comme on a envie. Voilà, 4 petits bocaux. Une photo agrafée, tout simplement. Tiens, mes petits renards. Ma famille de petits renards. Là, une petite madame de la belle époque. J'ai doré les bords, j'ai coupé les bords comme ça. Hop, hop, et j'ai doré les bords. Ici, on a une petite photo et une petite plante que j'ai imprimée sur un acétate. Ah, bah il s'est décollé. Et ben je vais le recoller. J'avais collé que le pot de fleurs et du coup, ça me sert de tuckspot pour mettre la petite photo. Ici, encore une carte florale collée sur un papier au café, comme tout à l'heure. Avec ça en haut, j'aime bien quand il y a les déchirures en haut de la spirale. Hop, ici, on a une petite, pareil, une petite carte avec nos serres. Vous voyez, ça, c'était censé être une carte. Et j'ai découpé tout autour, au milieu, pour en faire un die cut, en fait. Et pour faire une page de journaling, une grande page de journaling, comme je vous ai déjà montré. Hop, voilà, juste décoré avec des pochoirs pour qu'on puisse venir écrire dessus. Voilà, il y a juste la première page qui est décorée. Et c'est une page de journaling cachée. Fixée là avec un petit trombone tout simplement.
Là, on a encore une photo, on a mon papier. J'étais obligée de mettre mon papier avec son ombrelle, il m'éclate. Il m'éclate ce papier. Et voilà, on a fait le tour, je crois. Oui, on a fait le tour pour ce journal-là. Maintenant, toutes ces petites bricoles servent dans plein d'autres endroits. Je vais vous montrer les petites madames. Alors oui, je vais quand même vous montrer les photos. Donc, on a 4 pages de photos. Alors, je voulais que vous les voyiez en situation parce que c'est très différent de les voir sur un papier blanc tout bête, pas découpé, pas mis en forme, pas ancré, pas rien du tout. Voilà, vous découpez avec des ciseaux classiques, vous découpez, vous déchirez, ou vous découpez avec des ciseaux comme ça qui font vieux, qui découpent comme des vieilles photos. Voilà. J'en ai 2 parce que celui-ci est en plastique et qui commence à rendre un peu l'âme. Donc j'en ai racheté un en métal, mais il n'est pas terrible. Si vous savez où trouver, si vous avez une adresse, si vous connaissez quelqu'un qui a de vieux ciseaux comme ça pour découper les photos, mais un professionnel, tant pis, je paye un peu cher, je m'en fous, mais je cherche ce genre de vieux ciseaux. Voilà, l'annonce est passée. Voilà pour les photos. 1 page, 2 pages, 3 pages. Ah oui, j'avais plus d'encre jaune. J'imprime beaucoup, hein. Donc, inévitablement, il y a des pages où il y a des manques d'encre. Donc là, il n'y avait plus d'encre jaune, donc ça fait du violet. Vous n'aurez pas cette couleur violette. Maintenant, si vous la voulez, bah, il suffit d'attendre qu'il n'y ait plus d'encre jaune. De toute façon, c'est toujours l'encre jaune qui manque en premier. Et la 4e page, voilà, 4 pages aussi. Je vous ai dit, la plupart du temps, quand c'est plein de petits objets comme ça, c'est 4 pages. Sauf pour nos petites nénettes à la mode de la belle époque. Parce que j'avais matière à faire 5 pages, donc j'ai choisi de vous mettre 5 pages. Voilà pour mes petites nénettes. Donc ce sont des cartes format, c'est le même format que les chats, par exemple. Il y en a 8 par page, donc c'est le même format que les chats. Pareil, à imprimer plus grand, plus petit, comme on veut. Voilà, 1 page. Hop là, on va y arriver. 2 pages. Je passe assez vite. De toute façon, tout est sur Etsy. Vous voyez toutes les pages avant d'acheter. Vous avez tout en photo. 3 pages. 4 pages. Ça, c'est imprimé sur un papier écru. C'est pas un DCP, mais c'est le même genre. Pareil, les traits là, c'est une erreur d'impression. Hein. Vous n'avez pas ces traits là normalement. Hein, hop, 4 pages. Vas-y, je vais arriver à attraper la 5e. Et 5 pages parce que j'ai eu un coup de cœur sur celle-là. Donc j'ai fait une page monochrome. Normalement, c'est la page 3. Mais voilà, j'ai fait une page monochrome avec ce genre d'image. J'ai trouvé ça très joli. Je ne me voyais pas ne pas la faire. Tiens, je reprends ce petit journal-là qui est le mien parce que je suis en train de le remplir. Voilà, vous voyez les photos où on peut glisser des photos. Ça, c'est une petite pochette, type pochette de CD, mais c'est une pochette que j'ai faite moi-même avec un gabarit différent. Et dedans, j'ai fait un tag rond avec une photo d'une petite poupette. Voilà, puis on peut venir écrire au dos. J'ai cousu les bords. Voilà, hop. Avec un trombone. C'est très épais, je sais pas si ça va rester là, mais bon, on verra. Et là, c'est aussi une petite photo que vous venez de voir. Je sais pas si vous l'avez vue celle-là, mais enfin, c'est une petite nénette de ma collection de petites photos. Et ça, qui lui sert de cadre, c'est le négatif d'une découpe d'un... Vas-y, trouve tes mots. Vous savez, j'ai une perforette qui découpe des petits onglets, là, qu'on met sur les bords, là. Et voilà, ça, c'est le négatif de quoi j'ai découpé l'onglet. Tiens, même qu'il est là. Regardez, hop, il vient là-dedans. Voilà, donc celui-là, bah, on va le plier en 2, hop. Et puis on le mettra... Je peux peut-être le mettre sur cette page-là d'ailleurs, comme ça compléterait bien le truc. Je ne sais pas, bon, peu importe. Mais donc voilà, ça c'est le négatif. J'ai mis un plastique d'un emballage quelconque, donc faut pas virer les plastiques, faut pas virer les négatifs, tout sert. Et ça, vous avez vu, c'est une petite plante que vous avez vue dans mes impressions. Là, elle a un bouton de rose normalement que j'ai découpé malencontreusement, donc bah, il est fini ici, ça passe plutôt bien, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que... quoi? Non, mais c'est tout, je crois. Là, vous avez vu les bocaux. Là, vous avez vu les petits renards. Le grand bocal pour faire le grand carnet. Si, j'ai un petit carnet dans un autre album. Là, vous avez le petit renard ici. Les bocaux, là, attachés avec des œillets, avec une petite chaînette. Ça, vous avez vu. Là, on a un petit bouquet. Il n'y a rien d'autre, je crois pas. Non, voilà, on a fait le tour de celui-ci. Bon, mes petites minettes, là. Regardez que je vous ai montré, là, on les voit enfin découpées sur du papier lin. Ici, hop là. Sur du papier aquarelle. J'adore. Sur du papier aquarelle avec de la dorure sur les bords. Ah, là, je me suis trompée en découpant. C'est pas grave, ça servira toujours. Elles se sont fait ratiboiser le ciboulot. Mais on trouvera toujours sur du papier photo. Tiens, j'en ai imprimé sur papier photo, ça rend super bien. Alors évidemment, pas le papier photo d'Action qui se griffe en 2 secondes, hein, parce que c'est un carnage, ça. Voilà, c'est des dessins façon dessin de mode des années 20, 30, 40, 10, 1900, hein, évidemment, pas 2000.
Voilà, je ne vais pas toutes vous les remontrer, vous les avez vues, vous avez vu les pages. Mais voilà, une fois découpé, ça donne ça. Ça, c'est les formats standards, si vous les imprimez tels quels. Voilà, ensuite, même chose, on peut imprimer plus petit, c'est toujours pareil. Vous voyez, j'ai fait plein d'essais. Alors, j'ai même fait des essais sur de l'acétate qui n'est théoriquement pas imprimable. Je vous explique pas comment j'ai fait parce que c'est pas super réussi. C'est pas la peine, mais ce que je voulais, c'était pouvoir faire ça. Ou ça. Donc là, c'est sur papier calque. Mais je voulais faire ça sur acétate. Et bah, c'était celle-là. C'est le trou qui est là au milieu. Hein, qui est là en bas. Mais bon, bah, c'est pas parfait. J'ai pas encore trouvé. Disons que si vous prenez de l'acétate imprimable, vous n'avez pas de problème. Mais là, moi, j'ai pris de l'acétate non imprimable et que j'ai essayé de rendre imprimable. Alors, j'ai réussi dans le sens où on voit quand même le motif et où l'encre ne se barre pas, ne s'est pas diluée. Mais c'est pas parfait. C'est pas parfait, voyez. Ça a marché avec les fleurs, avec les pots de fleurs, parce qu'ils étaient plus grands. Mais là, c'est vraiment trop petit. Ça fonctionne pas, c'est vraiment trop petit. Je vous remontre ces deux-là. Là, j'en ai mis deux. Et une ici sur un papier, vous voyez, brillant, doré. Voilà. On peut faire plein de choses. C'est sans fin. Après, il n'y a que votre imagination qui vous limite. Derniers petits exemples dans ce journal, le dernier que j'ai fait. Donc là, vous avez une carte florale ici. Alors, ce journal, c'est un bon exemple. Ça, c'est des stickers, ça n'a rien à voir avec moi. Ça, vous verrez ça un de ces 4 matins. Mais en carnet, joliment. Bref, je vous montrerai ça aussi si ça vous intéresse. Si ma petite boutique est de 6 vous branche, voilà. Ça, c'est pareil. C'est une collection de papiers que j'ai faite avec des petites marguerites. Ça, c'est un papier fait main à l'encre. Ça, c'est au café. Ça, ce sont des alphabets de broderie. Vous les trouverez aussi sur Etsy. Je vais vous montrer ça. De même que ça, c'est une collection de fonds automnaux. Ça doit être la deuxième série de fonds automnaux. Il y en a 2. Ça, c'est pareil, ça fait partie des fonds automnaux, mais il est zoomé. Là, regardez, hop, une carte florale et une photo vieillie. Très vieillie pour la rendre un peu réaliste, déchirée, tout rescotché avec du vieux scotch. Voilà ce qu'on peut faire. Et elle avait été pliée dans un portefeuille. On peut imaginer plein de choses pour cette petite photo. Il faudrait mettre le nom derrière, puis la date. Je ne sais pas encore comment il s'appelle, ce petit jeune homme. Si vous avez des idées du nom et de la date. Je prends. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quasiment tous les papiers de ce journal sont faits maison. C'est du papier teinté par moi. Ça, c'est fait par moi aussi. Donc, si ça vous intéresse, je ferai une collection avec ces papiers marguerités. Ça fait partie de la collection Grunge. Alors, ça, c'est tamponné dessus. Hein. La fleur et les petites écritures, c'est tamponné. Mais tout ça, ça fait partie du papier Grunge. Tiens, les petits bocaux. Alors, ça, c'est une carte. Sérieux. Il n'est pas à mourir de rire, ce chat. C'est mon loulou qui dort sur le dos comme ça. Tout le temps, il adore ça. Et là, hop, un petit carnet fait avec les petits bocaux. Vous voyez, j'ai imprimé 2 bocaux côte à côte. J'ai pas découpé au milieu. J'ai laissé ça entre les deux. Dedans, j'ai mis des papiers divers et variés que j'ai collés là. Papier musique, papier de livre, papier machin, papier vintage, papier truc. 2 petites agrafes au milieu. Et voilà, un petit carnet avec des petits bocaux. J'adore ça. Je me régale. C'est trop fort. J'adore faire ça. Ça, c'est un papier aussi, si vous voulez, dans la collection Marguerite. Alors, tout ça, c'est des tampons. Hein, ça n'en fera pas partie. Il faut que je vois. Ça, c'est un papier à moi aussi avec des dentelles à moi. Ça, c'est une enveloppe que j'ai imprimée par mes soins moi-même, toute seule comme une grande fille. Ça, vous l'avez dans le lot papier Grunge. Celui-ci aussi. Sans ça, évidemment, et sans les tamponnages. Ça, c'est un des rares papiers que j'ai pas fait. Ma collection Marguerite. Ma collection Marguerite imprimée sur toile. Et j'ai fait une petite enveloppe Policy. Il faut que je vous montre comment on fait les enveloppes Policy. Ça, c'est un papier teinté au café que je peux vous mettre aussi sur Etsy si vous voulez. Ça, ce sont des papiers, des vieux papiers notariés français, etc. que je mettrai aussi sur Etsy. Il y a plein de choses qu'il faut que je mette. Ça aussi. Ça, ce sont des pages de livres, de vraies pages de livres. Ça, c'est du Edith Holden, ça non. Il y a plein de choses dans ce petit journal que je viens de terminer. Là, vous voyez un petit bouquet, comme je vous ai montré, que vous avez aussi sur Etsy. Ouais, j'ai l'impression de, je ne sais pas me vendre. C'est terrifiant. Un papier Grunge. Ah oui, là, j'ai collé deux pages ensemble. Il faut que je répare mon erreur. Des petites marguerites. Voilà, tout ça, il faut que
Il faut que je travaille encore là-dessus. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais mis dans ce journal-là. Ça, c'est des papiers Otono aussi qui sont zoomés. Ça aussi, c'est dans un des groupes de papiers Otono, celui-ci aussi. Et ça, c'est la broderie, l'alphabet brodé. Je vous montre ça vite fait. Voilà, l'eau de papier grunge. On a ça, un peu tissu, on a ça, avec un peu de bleu, et on a ça façon vieux papier froissé. Voilà pour le grunge. Ça, c'est l'alphabet. Alors ça, c'est scanné. Tout le reste, c'est créé. Ça, c'est scanné. C'est écrit dans la description sur Etsy. Ça, c'est scanné. C'est un vieux carnet, un vieux bouquin d'alphabet de broderie. Il y a plusieurs alphabets dedans. Je scannerai tout à la longue, mais il y a énormément de choses à scanner. Donc, pour l'instant, j'ai mis la couverture et la première page avec le premier alphabet. Ça, par contre, c'est le seul truc pour l'instant qui n'est pas en JPEG. C'est un PDF parce qu'il y a 7 pages. Et que pour avoir les 7 pages, ben, je ne pouvais pas mettre ça en JPEG. Donc c'est en PDF. Pour ne pas faire de zip, je n'ai pas le choix. C'est JPEG ou PDF. Donc là, c'est un PDF. Voilà. Donc celui que vous avez vu dans mon carnet avant, j'avais imprimé un papier au café. Et après, j'ai imprimé ça par-dessus. Pour qu'il y ait un fond façon papier au café. Voilà pour celui-ci. Et là, on a les deux lots. J'ai les deux? Ah non, j'en ai qu'un. Ah bah, je ne sais pas où est passé l'autre. Les papiers Otono, mais vous verrez, tout est en photo sur le site. Hein. Voilà, les papiers Otono, c'est celui-ci qui était zoomé, je crois, tout à l'heure. Voilà, les papiers Otono avec des petites feuilles, hop là, intégrées dedans. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop barbante, je me rends pas compte, j'ai l'impression que c'est chiant au possible, je ne sais pas me vendre, je ne sais pas me mettre en valeur, je ne sais pas me mettre en avant, je n'ai jamais su faire. Je vois pas pourquoi j'apprendrai maintenant que je suis vieille. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous brancher, que ça va vous donner des idées, des envies, que vous allez trouver votre bonheur là-dedans, que tout ça. Donc je vous laisse avec là-dessous, évidemment, tous les liens. Il n'y en a pas 50, mais le lien vers la boutique Etsy. Je vous mets le code promo dont je vous ai parlé, découverte 25. À partir de 3 articles achetés, vous avez 25% de réduction et il est valable une quinzaine de jours, hein, jusqu'au 17-18 je crois. Voilà, il y a une autre série de papiers Otono, mais visiblement j'ai oublié de les imprimer. Donc vous les trouverez sur Etsy, tout est sur Etsy, tout est expliqué. J'espère que ça vous branchera, qu'il y a des choses qui vous intéresseront dans le tas, que vous allez y trouver votre bonheur. Là voilà un petit assortiment de ce que vous pouvez trouver. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé, que ça vous donnera des idées, que vous aurez des envies. Voilà, fallait que je vous présente tout ça un petit peu quand même, parce que bah, j'y ai passé du temps. Moi, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Et j'aimerais voir si ça plaît à d'autres. Donc, voilà, on va voir. J'ai peur. J'ai très peur de ce que ça peut donner. Mais on verra bien. Je vous aime mes scrapouillettes, je vous laisse avec ça. On fera d'autres vidéos bientôt. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mets tout ce qu'il faut pour accéder à la boutique. Et puis, voilà. Puis j'espère que vous lui ferez un bon accueil. Voilà, je vous embrasse fort mes scrapouillettes. Plein de bisous, prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez et à très vite. Bisous, ciao, bye.